Alors, vidéo concernant le processus d'auto-guérison, et là avec l'oracle des métamorphes. Comme je le rappelle, je me sers des tirages faits sur les pleines lunes concernant l'auto-guérison. Voilà. Et je m'appuie sur le texte des auteurs de ces oracles qui sont de magnifiques textes qui aident à aller vers cette auto-guérison. Voilà. C'est important de faire ce processus soi-même. Donc, je vais commencer. Alors déjà, voilà, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde, Bouddha. Cette magnifique fleur japonaise, je ne me rappelle plus d'ailleurs, ça y est, qui parle d'amour inconditionnel, de pureté et de... Alors, on est là avec le phénix. D'abord, avant de commencer, je vais faire un petit topo sur l'oracle des métamorphes. L'oracle des métamorphes, des anneaux mystiques pour les périodes de changement et de transformation. Tout changement significatif et durable débute d'abord dans votre imagination pour émerger ensuite à l'extérieur. Albert Einstein. Vous tenez en ce moment dans vos mains un livre des secrets bien gardés. Vous trouverez dans ces pages les messages d'amis magiques, des compagnons, des chamans, des sorciers, des sorcières et des mages d'autrefois. Ils sont ici pour vous, dès maintenant. Ces êtres mystiques possèdent le pouvoir de se rendre invisibles et de se métamorphoser. Ils vous guideront et vous encourageront durant les périodes de transition de ce monde changeant en vous indiquant de nouvelles voies, en vous enseignant de nouvelles capacités d'adaptation, non seulement pour vous aider à survivre, mais aussi pour vous épanouir dans la paix que nous possédions, dans la paix, la joie et le contentement. Leurs pouvoirs sont les mêmes que ceux que nous possédions il y a bien longtemps. Des sens affinés, un instinct vif et juste, une intuition aiguë. Ce jeu véhicule la voix de vos compagnons magiques et constitue la porte d'entrée de votre alliance avec eux. En échange, ils ne vous demandent que de leur manifester du respect et d'agir pour le bien de tous les êtres vivants, d'exercer votre compassion et de vous faire l'avocat du monde sauvage. Ils vous offriront leur sagesse, leur intuition et leur préscience afin que vous puissiez combattre vos peurs, rassembler votre courage et développer votre ancienne sagesse instinctive. Mais ce n'est pas pour leurs dons que vous en viendrez à les aimer, c'est pour leur générosité et leur amitié. Car qui n'a pas besoin d'un compagnon loyal et authentique pour arpenter cette route que l'on appelle la vie? Autrefois, cette sagesse était le privilège de quelques rares initiés. Nombreux d'entre eux ont été punis pour avoir gardé cette alliance sacrée intacte. Autrefois, les créatures magiques prenaient la forme de chats, de phénix, de chouettes, de licornes, de loups, de corbeaux et de cerfs, ou bien de chauves-souris, de dauphins. Les baleines nous chantaient de profondes histoires de la planète et les sirènes nous guidaient de rivage en rivage. Nous changeons et ne cessons de changer. Nous avons peur du changement et pourtant il se produit. Nous devons faire le nécessaire pour marcher dans le feu et atteindre un plan de vie supérieur. La peur du changement est absurde, comme si l'hiver avait peur du printemps. Le changement est un fait. La vie est pleine de cycles et de systèmes naturels. Les connaissances de ces métamorphes et de leurs compagnons, les mutants et les anciens, vous aideront à voir, à éprouver et à participer à votre propre métamorphose. Car nous sommes tous dans un processus de transition, la mort d'un monde, d'un moi, d'une vie, pour renaître dans le suivant. Les métamorphes de ce jeu sont des sages-femmes, des aînés, des guides, des devins, des enseignants de sagesse et de grands maîtres. Ce sont des esprits alliés qui resteront à vos côtés dans les périodes troublées. Ils vous prêteront leur pouvoir afin que vous appreniez à les exercer naturellement par vous-même. Les métamorphes vous enseigneront l'adaptation et vous montreront des possibilités que vous n'aviez sans doute jamais imaginées. Ce sont des mutants qui peuvent prendre la forme de quelqu'un d'autre et marcher dans ses traces. Des lycanthropes qui ne sont ni une chose ni l'autre, à la fois femme et loup, fée et renard. Tous vous montreront comment laisser tomber le masque et révéler votre vrai moi véritable. Votre moi véritable. Voilà, donc c'est vrai que moi je m'accompagne énormément des animaux. Je fais très attention aux animaux que je croise. Voilà, et notamment ces derniers temps, je vais croiser des cerfs, je vais croiser le renard, et c'est vrai que c'est ressorti dans les tirages. Donc voilà. Donc je vais commencer avec le phénix. Alors j'espère que cela vous aidera autant que cela m'aide, moi, dans mon cheminement et dans ma transformation, à accepter cette transformation-là.
Le phénix de la lune décroissante. Message. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Le phénix de la lune décroissante parle. Nous devons tous apprendre à laisser des choses se terminer. Ce moment est venu pour vous. Métaphoriquement parlant, la lune de votre vie décroît et la mort approche. Elle vous mènera vers une nouvelle naissance. Prenez courage, car je suis à vos côtés durant cette période de renoncement à quelque chose auquel vous teniez chèrement. Si quelqu'un ou un être aimé est sur le point de partir, que ce soit sur le plan énergétique, physique ou même transitoire, vous devez le laisser s'en aller. Vous serez triste, mais il y aura une renaissance. Vous viendrez à bout de cette période avec le réconfort du phénix d'argent. Le phénix de la lune décroissante. Le phénix de la lune décroissante symbolise la libération des liens qui doivent être coupés. L'élément feu vous est bénéfique en ce moment. Il détruit et purifie tout en vous rappelant que la flamme se rallumera quand le phénix d'or reviendra. Donc il y a l'or et l'argent, donc le lunaire et le solaire. Restez actif pendant que cette métamorphe vous rend visite et que la mort par crémation du phénix de la lune décroissante parvient à une libération. S'immole puis renaît de ses cendres. Quelque chose doit être consumé pour renaître. Qu'y a-t-il dans votre vie qui vous retient prisonnier? Que devez-vous brûler et purifier symboliquement afin de renaître? Message divinatoire. Vous refusez d'admettre qu'une période arrive à sa fin. Vous voulez ralentir le temps et vous sentez que l'on vous prive de quelque chose que vous méritiez. Mais la vérité est que ce moment doit prendre fin, afin de renaître plus tard, sous une autre forme. Quelque chose ou quelqu'un a choisi ce moment pour partir. De ces cendres surgira quelque chose de neuf et de familier à la fois. La mort est nécessaire à la renaissance. Le moment est venu de mettre fin à quelque chose. Il s'agit d'une mort extérieure, aussi bien qu'intérieure, qui concerne peut-être un lieu de travail aimé, une amitié devenue malsaine ou la mort d'un proche. Dans tous les cas, laissez-les partir. Il ou elle reviendra. On ne peut pas renaître avant d'avoir appris à mourir. C'est l'occasion pour vous d'apprendre quelque chose de très profond et de très important. Ne le manquez pas en résistant à ce qui doit advenir. Donc c'est précisé que sur cette carte, la lune est la lune décroissante telle qu'on la voit depuis l'hémisphère sud. C'est pour ça qu'elle est à l'inverse de celle que l'on a. Et donc là, on voit bien, c'était sur l'énergie yang. Hein. Donc on voit bien que cela freine l'action et que pour avancer, pour passer à l'action, il faut se libérer de certaines choses. Ensuite, sur l'énergie yin, il y avait les loups de Venise. Loin, très loin de chez vous. Les loups de Venise vous parlent. Adieu mon pays. Bonjour lieu étrange et époque étrange. Quel voyage nous avons fait. Nous sommes fatigués, stupéfiés par ce nouvel environnement, ce monde dont nous faisons à présent partie. Oui, mais nous sommes très loin de chez nous. Nous nous sentons perdus et en même temps délicieusement vivants du fait de cette incertitude. Nous sommes ravis de vous avoir accompagnés dans ce fascinant voyage dans l'inconnu. La vie est une longue métamorphose, une lente mutation, une quête interminable du moi authentique. Nous cherchons à nous connaître pour faire l'expérience du divin. Vous, les humains, vous avez perdu votre pouvoir, vous y avez volontairement renoncé. Durant une période, ce sont les chamans qui l'ont gardé et incarné. Puis vous l'avez remis aux mains des prêtres, des prêtresses, des rois, des empereurs, des hiérophantes. Aujourd'hui, plus dépassé que jamais, vous êtes prêts à vous en débarrasser au profit de n'importe qui ou de n'importe quoi. Gourou, enseignant, avocat, autorité, ami, amant, mode, drogue, alcool, guide, manuel. N'importe qui, n'importe quoi, plutôt que d'assumer votre pouvoir et d'en faire usage. Ne faites pas cela. Le monde est étrange, mais il est beau. Vous possédez tout le savoir dont vous avez besoin. La boussole de votre cœur vous guidera désormais. Les loups de Venise. Les loups sont parmi les plus beaux métamorphes. Ces magnifiques créatures sont loyales, farouches, féroces, protectrices et pleines de complexité. On révérait les loups dans toute l'Europe avant la disparition des tribus pré-celtiques et celtiques. Mais le culte du loup a survécu alors même qu'on les pourchassait, qu'on les tuait, à cause de la soi-disant menace qu'ils représentaient. Deux loups vous guident et vous accompagnent à présent. Admirez leur courage, leur instinct protecteur, leur flair incomparable, leur fidélité à leur clan et à leur famille. Adaloofa et Akalia, les mères louves sont là pour vous. Elles vous aideront à trouver une nouvelle demeure, à bâtir une cité, à créer quelque chose de nouveau et de bon dans le monde. Avec cette carte, les loups vous protégeront chaque fois que vous ferez un nouveau pas dans l'inconnu. Vous êtes loin de chez vous et eux sont loin de leur territoire,
mais cela ne change rien. Ils ont pris la décision de vous accompagner, de flairer la meilleure voie pour vous. Ils vous sont loyaux. Message divinatoire. Pour redécouvrir votre pouvoir, vous devez changer de lieu de vie et de fréquentation. Tout doit changer. Vous devez déménager dans un lieu inconnu et vous préparer à ne rien reconnaître afin de redémarrer votre développement, car jusqu'ici vous vous êtes laissé aller à la stagnation. Recommencez à bouger et vous recommencerez à grandir. Vous êtes loin de votre territoire familier et vous vous sentez désorienté et vulnérable. Mais de puissants alliés vous accompagnent dans ce voyage. Ils ne vous quitteront pas d'une semelle. Il est temps de sortir de votre coquille et de vous familiariser avec ce nouveau territoire, d'explorer ce lieu où vous avez envie de commencer une nouvelle vie. Ne vous cachez plus. L'aventure commence maintenant et vous en faites partie. Dans votre errance, vous verrez des choses inhabituelles. Vous serez agité par des sentiments et des émotions inconnues. Mais vous découvrirez aussi des trésors, des mystères. Vous profiterez de moments d'imagination, de culture, de beauté, et surtout de la chance de vous créer un nouveau monde. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tendez la main et sentez la chaleur protectrice des loups. Ils veilleront sur votre sécurité, vous alertent du moindre danger sur votre route. Du danger, dites-vous? Bien sûr qu'il y a du danger, mais c'est normal, toute vie nouvelle comporte du danger. Donc c'est suivre son intuition aussi. Avec l'énergie, on est passé à autre chose, on est allé vers son intuition qui nous a menés sur un autre territoire et qui du coup nous permet d'aller vers l'inconnu. L'inconnu qui peut faire peur, mais c'est un pas en avant. Donc, couplé à cette énergie yang, marié à cette énergie yang qui va laisser tout ce qui n'a plus besoin d'être, en se connectant à son énergie yin, on va vers un autre chemin, un autre nouveau. Voilà, on devient la princesse serpent, la voie sinueuse du pouvoir. Alors, ça peut être c'est une énergie yin qui avance sur ce chemin. Donc, ça va aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bien entendu. La princesse serpent parle. Je ne suis pas Ève, j'étais là avant toute autre chose. Tout ce qui existe vient de moi, et tout ce qui existe retournera à moi. Je suis la voix du monde, celle dont les yeux ne se ferment jamais. J'ai donné naissance à l'œuf cosmique, dont est sortie la création tout entière. Je me déplace dans l'air, je cours sur la terre, je glisse sur l'eau. Je suis celle qui vient avant tout. Je vais vous parler et vous connaîtrez les mots et les faits anciens. Vous dites que vous avez peur? Bien sûr, on raconte des choses fantastiques sur moi, n'est-ce pas? On dit que je connais des secrets qui ne doivent pas être révélés. Des secrets interdits, pour lesquels il faudra payer le prix du bannissement, de l'humiliation et de la douleur. C'est un mensonge. La seule vérité qu'ils contiennent, c'est le crédit que vous leur accordez. Le serpent représente la sagesse ancienne, le savoir instinctif, la certitude que les humains naissent bons et innocents, qui n'ont pas besoin de porter le fardeau du péché. Ma demeure est l'arbre du monde, vers lequel flottent toutes les âmes. Sentez-vous la sagesse de cet arbre et ma présence vous éveiller à vous-même? Mangez de ce fruit, c'est la nourriture de votre âme. Ne laissez pas les peurs et les mensonges que l'on vous a enseignés vous persuader de me renier. La princesse serpent, associée à l'ancienne déesse, adorée par les cultures matriarcales minoennes et vénérée par de nombreux peuples, dont les Hopis, le serpent symbolise la vie et le mariage du ciel et de la terre, l'union du masculin et du féminin. Donc on est bien à ce qu'on pourrait dire le lien entre ces deux parties de nous. La réunification de ces deux parties de nous. Il représente aussi la colonne vertébrale, l'ADN, le système nerveux. Après 2000 ans d'absence et de reniement, le savoir du serpent, la Kundalini, fait son retour. Gardez avec vous un bâton, un attribut sacré, autour duquel le serpent-mère viendra s'enrouler. Vous méritez de laisser couler cette énergie en vous, l'énergie ultime de la renaissance. Il est temps pour vous de muer, de vous débarrasser de la peur et du conditionnement, de faire usage de vos moyens. Le serpent vous donnera l'intelligence et la déesse l'estime de vous-même. Ils vous transmettront la connaissance de la guérison, le savoir de l'ancien temps, avec sa beauté souterraine, la sagesse des cristaux, des minéraux et des mondes disparus. Élevez la voix et montrez-vous. Vous n'avez pas de croc plein de venin. Vous grandirez et vous dévoilerez vos lumières. La pomme magique qui, une fois ouverte, révèle les pépins étoilés de la sagesse.
Ne refusez pas cette paume, ne cédez pas à la peur. Transformez et guérissez. L'endoctrinement nous a conduit à craindre les serpents et à les déesses serpents, à oublier notre être profond et les nombreuses formes que peut prendre la connexion avec le divin et avec l'ADN. Message divinatoire. Guidé par la déesse serpent, l'origine de toute vie, vous recevez la guérison. Vous êtes le gardien des voies anciennes. Vous ne pouvez pas fuir cette responsabilité et vous devez user de votre pouvoir avec beaucoup de discernement et de soin. Votre pouvoir de divination est grand. Vous êtes peut-être apparenté à la Pythonisse, l'oracle de Delphes. À l'origine, cet oracle servait la déesse serpent, puis elle dut servir à Apollon. Mais elle reste la gardienne de la voie sinueuse. Il est temps de vous engager dans le labyrinthe, d'oublier les lignes droites et la pensée dualiste, de commencer à vivre de manière plus féminine, plus organique, plus arrondie. C'est le moment idéal pour apprendre des danses rituelles, pour décider quelle peau vous voulez endosser, pour observer les rites d'anciennes cultures et reconnaître que vous appartenez aussi au peuple des serpents. C'est une chance car ce sont des créatures anciennes et sages qui par leur savoir jettent un pont entre la terre et le ciel. Vous êtes capable de communiquer avec les morts, un talent réservé aux plus sages et aux plus braves, comme on le sait. C'est le moment d'exercer ce talent car un ancêtre désire vous transmettre un savoir important, un savoir qui réveillera des secrets longtemps tus et vous libérera. Vous avez assez de force pour le faire, bien assez de force. Là, ensuite, vient Fiona et la licorne. 29, qui fait le don de double vue. Fiona et la licorne vous parlent. Les mondes se mêlent en ce moment. Il est probable que vous voyez de vos propres yeux un monde se superposer à celui-ci. Vous voyez des halos énergétiques autour des gens, des objets, des plantes et même des bâtiments. Vous voyez des couleurs, des champs d'énergie, des orbes et des entités. Vous voyez ce que vous ne voyiez pas auparavant. Votre sommeil est perturbé, vous avez sans doute un sentiment de désorientation, l'impression que vous avez perdu votre santé mentale. Mais c'est faux. La licorne et moi sommes ici pour vous guider à travers cette période. La licorne vous aidera à purifier l'énergie qui entre en contact avec vous. Buvez beaucoup d'eau durant ce processus d'ouverture de votre troisième œil. Vous allez parfois avoir l'impression de recevoir trop d'informations à la fois pour pouvoir lui donner un sens. Cela passera. Nous serons vos assistants durant cette étape. Demandez-nous ce dont vous avez besoin. Nous ferons de notre mieux pour traduire vos visions en mots compréhensibles. Ne cédez pas à la peur et ne repoussez pas cette expérience visionnaire. Elle est porteuse de guérison et elle vous permettra plus tard d'aider autrui. Fiona et la licorne. Les licornes nous aident à choisir entre ce qui est pur et ce qui est pollué. Elles possèdent une corne en spirale de proportion divine qui les met directement en contact avec le troisième œil. Vous allez recevoir de nombreux messages adressés à votre troisième œil. Votre capacité de clairvoyance se développera, ce qui sera parfois perturbant pour vous. Vous verrez peut-être des éclairs la nuit, comme un orage sévissant derrière vos paupières. Vous verrez des êtres entourés de couleurs et de champs d'énergie. Vous verrez leurs guides et leurs compagnons éthériques. La fée à la licorne est aussi un être magique. Elle apprend de celle-ci les secrets du langage des cristaux. Message divinatoire. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec les cristaux des fées pour créer des visions pures à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillent. Prenez le temps de marcher avec les fées et les licornes. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films qui se dérouleront devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions vous viendront. Hydratez-vous et gardez en mémoire ce que vous voyez. Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre ces visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit. Vous avez simplement reçu le don de double vue. Alors moi, ça me parle énormément, surtout que avec mes yeux qui s'assèchent, je dois boire énormément. L'armure du scarabée sacré. Vous possédez un bouclier, un puissant bouclier. L'armure du scarabée sacré parle. Vous devez développer, réparer ou recréer un bouclier psychique. C'est le moment d'interposer des couches de vêtements ou un écran protecteur entre vous et quelque chose de potentiellement dangereux. Purifiez votre énergie le matin avant de mettre votre bouclier en place.
Trop souvent, les boucliers et les armures masquent un cœur instable et protègent quelque chose de malsain, disait le métamorphe. Vous devez prendre le temps de reconstruire votre énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Tous les matins, immédiatement après vous être levé, visualisez une brillante flamme qui devient de plus en plus claire et forte. Envoyez-la à travers votre corps, consumez tous les débris ou les déchets que vous avez emmagasinés. Puis, passez à l'eau. Regardez l'eau purifier chacune de vos cellules, rafraîchir et hydrater votre être spirituel, apaiser votre soif spirituelle, physique ou émotionnelle. Ensuite, passez à l'élément air. Expirez en expulsant tout ce qui ne vous sert plus depuis. Puis, en expirant, visualisez ce que vous voulez devenir et rafraîchissez et énergisez vos pensées et vos idées. Enfin, contemplez le cœur de cristal de Gaïa qui brille à travers chacune de vos cellules d'une lumière rayonnante, minérale et terrestre. Continuez à respirer et regardez se former autour de vous une carapace brillante, miroitante et délicate, aussi légère qu'une plume et pourtant tout à fait impénétrable. C'est le champ osmotique, un champ qui respire, tout en expulsant les toxines. Il laisse rentrer ce qui est bon et nécessaire pour vous et dissout tout ce qui pourrait faire obstacle à votre parcours. L'armure du scarabée sacré. Il est parfois nécessaire d'interposer un bouclier entre soi et le monde. Qui mieux que cette belle fée, son fidèle compagnon, le puissant scarabée de l'Atlas, peuvent le démontrer. Vous avez besoin d'une protection ou d'un bouclier psychique que vous créerez à partir de vos pensées. Oui, être ouvert, chaleureux, éclairé, bienveillant est important. Vous allez développer ces qualités. Mais en ce moment, quelqu'un veut profiter de votre ouverture et de votre vulnérabilité pour interférer dans votre vie, voler votre énergie ou vous faire du mal. Ne craignez rien cependant. Cette carte indique que vous avez les moyens de mettre fin à ce vampirisme psychique. Ce magnifique scarabée de l'Atlas vous protégera de tous les dangers qui vous guettent en ce moment. Sa présence vous sera d'une vraie utilité. Vous verrez comment il stoppe les menaces et vous apprendrez à vous mettre à l'abri. Cette puissante créature sort ses ailes métalliques pour vous aider à traverser cette difficile période. Mais le message le plus important est que vous devez apprendre à faire cela par vous-même, en réduisant l'impact des agresseurs et des prédateurs et en éradiquant les faiblesses qui leur fournissent l'occasion de s'en prendre à vous. Vous bénéficierez de cette protection pendant quelque temps, mais tandis que cette stupéfiante créature vous protège et vous abrite, ne perdez pas de temps pour apprendre et pour avancer. Message divinatoire, pour une brève période, vous allez bénéficier d'une forte protection psychique. Vous étiez à bout de nerfs, hypersensible, à vif. À présent, vous avez un puissant protecteur qui étend ses ailes tout autour de vous, et vous sentez les critiques et les méchancetés rebondir sur son armure. À vous maintenant d'établir vos limites de manière claire et saine, de ne pas laisser passer l'occasion de dire non, de vous tenir à l'écart des activités qui diminuent votre énergie, d'apprendre à alimenter et à soutenir votre champ énergétique grâce à une pratique quotidienne. Une fenêtre s'est ouverte pour que vous ayez la chance d'apprendre des comportements que vous ne vous permettiez pas. Vous êtes protégé, aucun mal ne peut vous être fait. Mais vous devez apprendre à créer un environnement plus sain, plus fort et plus sûr pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Ensuite vient Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. Elisabeth et le lion vous parlent. Vous devez exprimer votre autorité, doctement, et faire la preuve de ce que les autres voient en vous. Quand on a une grande tâche à accomplir, il est naturel de ressentir de la peur et de céder à l'autosuggestion. Il y aura des moments où vous vous demanderez si vous avez la force de continuer, et d'autres où vous aurez l'impression qu'une existence plus simple et facile, même s'il s'agit d'une sorte d'esclavage, serait préférable à cette lutte pour régner en maître sur votre vie, pour diriger, pour éduquer les gens. Mais si vous vous montrez à la hauteur de ce défi, et si les autres vous suivent, vous surmonterez un grand danger et vous démontrerez votre courage, votre force et votre résilience. Le lion vous accompagnera. Vous deviendrez un souverain, une souveraine. Ce que je disais, le lion est un compagnon. Là. L'ego est un compagnon de l'âme. Elisabeth et le lion, ces deux personnages ne font qu'un. Ils sont indivisibles et interchangeables, masculins et féminins, tous deux divins. Elisabeth et le lion sont venus vous voir pour de très bonnes raisons.
Prenez exemple sur le lion, magnifique avec son sens de la royauté, sa dignité, ses rugissements effrayants, son énorme crinière, sa puissance et sa rapidité, son goût du luxe, de la déférence et des présents, donc le masculin, l'énergie yang. Et sur la reine Elisabeth, une métamorphe dotée d'une ascendance de fée, qui a fait la preuve de son courage en affrontant danger après danger, et qui à la fin a pris les armes et rallié ses troupes pour une victoire apparemment impossible. Pour obtenir la victoire quand elle semble hors de portée, vous devez retrouver votre cœur de lion, votre sang royal et la fierté qui vous permettra de vous lever et de prononcer des paroles véritablement inspirées. Vous trébucherez parfois, mais comme Elisabeth, la princesse triomphante, vous vous montrerez intelligent, avisé, diplomate, rusé et pacifique. Beaucoup suivront votre exemple et votre courage rendra le monde meilleur. Message divinatoire, vous allez devoir faire un discours émouvant, diriger un groupe de personnes inquiètes, affronter une grande menace et faire tout cela avec très peu de ressources. Vous êtes le chef. Vous triompherez si vous vous rappelez que le sang qui court dans vos veines véhicule le courage et le pouvoir. Rien ne vous fera reculer. Vous tiendrez bon, déjouerez les plans des ennemis et obtiendrez la victoire plus d'une fois. Sachez que ce que vous représentez a un grand pouvoir symbolique. Vous devez vous vêtir et parler en conséquence. Durant une période, vous consacrerez votre énergie à une cause qui vous dépasse. Certaines personnes comptent sur votre exemple. Vous serez promu et avec ce bienfait viendront de grandes responsabilités. Vous aimez et vous aimerez toujours le défi. Que vous le vouliez ou non, vous êtes un ou une chef. À présent, faites la preuve que vous êtes un ou une grande chef. Vient le frère raton laveur. Alors tout ne se fait pas parler aussi facilement que ça pourrait, qu'on pourrait le croire. Alors, frère raton laveur parle. Afin de survivre, il faut parfois se cacher ou porter un masque devant ceux qui veulent nous exploiter. Comme une plante sous la neige, vous devez vous blottir sous terre et rester hors de portée de ceux qui voudraient capter votre moi exceptionnel dans leur propre intérêt. Ce n'est pas le moment de laisser les autres vous utiliser pour d'obscures raisons. Il y a certainement quelque chose en jeu ici. Ne considérez pas le fait de vous cacher ou de vous fondre dans la forêt comme une lâcheté. Pour le moment, il est plus sage de vous terrer. C'est pourquoi je suis là. Je vous montrerai des endroits sûrs, je vous présenterai à des gens dignes de confiance. Pour que vous, vos ancêtres, votre lignée ou quelque chose de rare et de précieux à votre possession, soyez préservés. Vous devez demeurer dans l'ombre quelque temps et revenir plus tard pour vous épanouir. Moi, le raton laveur, je vais vous montrer où aller, où et quand vous réfugiez. Votre sagesse ne pâlira pas. Vous serez seulement invisible pendant quelque temps afin que votre personnalité, votre culture et votre sagesse survivent et restent intactes. Donc c'est faire aussi les choses en douceur et dans l'incognito encore un peu. Puisque tout est en germination, donc c'est là où c'est le plus fragile. Le raton laveur. Les ratons laveurs parlent de rester discrets, de demeurer dissimulés, d'échapper au regard. Ils vous suggèrent de vous cacher et de vous camoufler afin de survivre. Ne révélez ni qui vous êtes, ni ce que vous faites, ni vos idées et vos projets. Nous faisons trop souvent part de nos plans à voix haute, donnant l'impression à tous, y compris à nous-mêmes, qu'ils sont déjà réalisés. Ils ne le sont pas. Ils nécessitent au contraire une soigneuse protection pour ne pas attirer l'attention. Il ne s'agit pas de se montrer sournois, quoi qu'en pensent certains. Cela signifie seulement poursuivre tranquillement son travail et opérer un changement important sans en révéler les détails à tout le monde. Vous avez du chemin à faire. Il n'est pas avisé d'en informer autrui à ce stade précoce. Une part sacrée de vous-même doit être protégée, car elle pourrait être épuisée, exploitée par ceux qui reconnaîtront rapidement, plus rapidement que vous, sa valeur inestimable. Message divinatoire, ne parlez pas, savoir, oser, vouloir garder le silence. Adaptez-vous, faites des choix intelligents et dissimulez votre précieux savoir pendant quelque temps. Si vous travaillez sur un nouveau projet, n'en parlez pas. Dans le meilleur des cas, vous disperseriez votre énergie. Dans le pire, vous courriez le risque de vous le faire voler ou de vous faire du souci, ce qui est en soi une perte d'énergie. Faites-en un beau secret entre l'univers et vous et poursuivez votre travail. Il nécessite toute votre attention et toute votre énergie. Ne le gaspillez pas. Conservez votre secret
vers vous, frais, nouveau, excitant, et faites en sorte d'échapper à toute surveillance en ce moment. Faites preuve de souplesse et gardez votre masque. Vous êtes très intelligent. Vous trouverez un lieu parfois parfait pour vous cacher, un lieu où vous serez en sécurité, où vous pourrez préserver votre trésor et vous-même. Cette retraite ne durera pas toujours, et quand vous en émergerez, vous serez passé par une seconde naissance, celle du cœur, et vous n'aurez plus jamais besoin de vous cacher. Donc on le voit, parce que le Bora qui vient dit prenez soin de vous. Donc là, c'est le lieu sûr pour se réfugier, pour prendre soin de soi aussi. Avec là, il y avait le 4 qui parle de stabilité, hein, et là le 17 qui parle aussi de l'étoile, hein, du guide. Alors, le Bora vous parle. Les changements importants nous rendent vulnérables, car ils demandent une grande quantité d'énergie. Nous sommes en pleine forme et nous pensons que nous viendrons à bout de tout ça, mais soudain, un grain de sable vient rayer la machine. Un proche s'en rejeté et nous trahit. Un microbe se niche dans une faille de notre système immunitaire affaibli, où nous développons une résistance soudaine au changement. Dans ces moments, il faut prendre soin de vous, comme si vous étiez le prolongement le plus précieux, le plus doux de la divinité. Reposez-vous, dormez tout votre soul, mangez les meilleurs aliments, et pendant quelque temps, ne vous attaquez à rien de difficile. Dorlotez-vous et réconfortez-vous. Nous vous montrerons comment faire. Regardez, comme je serre mon ami contre moi et comme je suis guéri et restauré dans mon intégrité grâce à son affection. Le Bora. Ce Bora renseigne l'affection véritable envers ceux qui sont différents. Nombreux sont ceux qui vous trouvent étranges ou atypiques. Mais vous et tous ceux qui sont comme vous, pouvez vous aimer les uns les autres, vous réconforter et poursuivre votre route afin de dispenser votre lumière au monde. Cette créature vous porte une affection authentique. Elle vous encourage à vous reposer. Faites de l'exercice, mais pas trop. Soyez prévenant envers vous-même. Vérifiez vos ressources, prenez conscience de ce que vous possédez ou de la nécessité de faire des réserves. Le rat vous aidera à organiser votre demeure afin que vous ne vous sentiez pas submergé par les tâches à accomplir. Il est intelligent, alerte et très habile. Il vous aidera à ranger et nettoyer et vous aurez enfin l'impression que votre monde intérieur est en ordre. Il faut faire du tri aussi en même temps dans cette période. Message divinatoire. L'énergie énorme que vous avez dépensée ces derniers temps vous a laissé démunis. Le moment est venu de vous reconstruire, de ralentir, de vous envelopper métaphoriquement parlant, dans une douillette couverture et de vous laisser aller. Baisse de forme, douleur, rhume et grippe, comportement inadapté, sentiment de tristesse, prise de poids, rêve déprimant. Vous avez besoin d'être soulagé, de prendre soin de vous, de ralentir et de guérir dans un environnement bénéfique, pour vous. Si quelqu'un veille sur vous, tant mieux. S'il n'y a personne, soyez votre propre garde-malade et traitez-vous avec autant d'amour et de compassion que possible. Après cette période de sommeil et de repos, votre énergie vitale rejaillira, fluide et brillante. Voilà. Et on a Kitsune pour nous aider. Je vous montrerai à qui faire confiance. La petite renarde qui en ce moment m'accompagne. Kitsune parle. Faites-nous confiance. Venez par ici, dit-il en vous faisant signe. Je vous aime, roucoulent les autres. Mais lequel de ces êtres qui envie ce que vous possédez dit la vérité? Moi, Kitsune, j'entends leur voix véritable et je vois les conséquences de leur intention avant même qu'ils ne les dévoilent. La vérité blesse parfois, mais il est préférable de connaître le cœur de ceux qui veulent gagner votre confiance, votre amour et vos ressources. Ces précieux dons qui sont vôtres doivent être protégés. Vous ne devez donner votre tendresse qu'à ceux qui l'apprécient. Certains ont l'intention de vous tromper et de vous manipuler, mais vous ignorez qui ils sont. En m'accueillant pendant quelque temps, vous bénéficierez de mes services en tant qu'agent infiltré, et je vous exposerai les trucs et les faussetés d'autrui. Je ne vous conseillerai jamais de mentir vous-même, mais je vous signalerai très clairement quand rester silencieux, qui éviter et quelles situations doivent vous préoccuper. J'apparais sous forme d'un étranger serviable, d'une rencontre importante ou simplement sur cette carte. Mais je suis votre ami et je vous dirai la vérité. Je vous montrerai qui sont les vrais tricheurs. Kitsune. Kitsune est le nom japonais d'une fée renarde, un esprit qui a pris la forme d'un renard.
Les kitsune sont très intelligents, ils peuvent procurer de grands dons et de grands bienfaits à ceux qui voyagent avec eux. Vous, par exemple. Kitsune vous aidera à démasquer, à repousser ceux qui veulent vous voler, vous vendre une chose sans valeur ou essayer de capter votre énergie, votre personnalité ou votre destinée. Plus votre compagne Kitsune est âgée, plus elle est sage, et plus vous pourrez tirer parti de son savoir et vous en remettre à ses instructions. Fermez les yeux un instant et visualisez votre Kitsune. Combien de queues possède-t-elle? Ce nombre indique les niveaux d'expérience qu'elle possède. Message divinatoire. Vous allez tomber sur une série de coïncidences apparentes. Grâce à ces informations, vous pourrez décider de la meilleure ligne d'action, savoir à qui faire confiance et où investir vos précieux efforts. Vous percevrez peut-être du coin de l'œil une fugitive lueur d'or rouge ou de brillants yeux marrons à travers la fenêtre. Les thèmes japonais feront leur apparition dans votre vie sans raison apparente. C'est le signe que Kitsune est là pour vous aider. Ils assument souvent d'autres formes, alors si votre voisin a un charou, un chien au pelage doré ou si un rouquin apparaît dans votre vie, demandez-vous s'il s'agit d'un Kitsune. Alors c'est rigolo parce que je suis allée chez le dentiste, c'est un nouveau, c'est hétéro. Et en plus j'ai un charou qui vient trouver les chattes que j'ai à la maison. Voilà. Vous le reconnaîtrez à son comportement étrange. Reniflement, grande vigilance, mouvements vifs. Bon, il avait des mouvements vifs. Hein. Après, il reniflait pas trop. Il vous posera de nombreuses questions personnelles et testera vos limites avec provocation. Il est un peu joueur. Pour la période où il restera avec vous, c'est rarement le cas une vie entière, il se montrera authentique avec vous, dans tous les sens du terme. C'est un messager entre le grand esprit en nous, ici-bas. Il est délicieux, évasif, timide, amical et plein de malice. Il vous protégera en vous faisant part des secrets qu'elle a surpris. Alors, je crois que j'ai dit que c'était le dentiste qui était roux, mais non, c'est mon ophtalmo que je suis allée voir parce que j'avais un problème aux yeux qui me brûlait. En fait, je fais une cataracte. Voilà, donc il y a un assèchement des yeux. Donc en plus, voilà, donc il m'aide à y voir plus clair, dirons-nous. C'est assez marrant. Alors, le petit chaperon rouge. Je ne suis pas une victime. 3. Ça parle aussi de retrouver son enfant, 3, hein, son enfant intérieur, mais aussi sa créativité, avec ce rouge qui parle vraiment d'ancrage, hein, d'ancrage à la matière et de suivre son intuition aussi, pour sortir de cette période un peu démunie, je dirais. Et cette période infertile qu'il y a derrière. Hein. Le petit chaperon rouge parle. Autrefois, j'étais pourchassée. Je ne chasse pas moi-même, mais je veille et je suis forte. Je suis moi-même et je suis fière de ce que je suis. Personne ne peut me faire du mal avec mon compagnon mystique, le loup solitaire, à mes côtés. Je poursuis mon chemin. J'ai perdu un peu de mon innocence, mais je possède ma vie, ma force et ma capacité à demeurer moi-même, quoi que les autres disent ou fassent. Je ne serai jamais une victime. Je suis vivante, je ne me rendrai jamais. Je reste debout, forte et claire, et je sais que je suis protégée. Le chemin que j'emprunte à travers les sombres forêts de la vie, je l'arpente avec courage et sous la protection de compagnons résolus. Je m'épanouirai et je ne renoncerai jamais. Donc, il y a une forte détermination, il y a une énergie vitale avec ce rouge. Hein. Une énergie vitale de s'ancrer dans cette matière-là. Et d'être cet être incarné. Se réaliser. Quel que soit le chemin. Le petit chaperon rouge. La manière dont vous vous considérez a changé et vous parlez haut et fort. On vous voit comme l'avocat de la justice et de l'intégrité. Vous défendez les autres en restant vous-même, en refusant de vous cacher et de céder à la peur. En vous levant le matin, en dépit de toutes les épreuves, vous montrez l'exemple aux autres. Vous vous êtes fait des amis grâce à votre force et si certains vous prennent à tort pour quelqu'un d'autoritaire, vous savez quand il faut faire preuve de détermination et ne pas s'arrêter. Vous avez une fourrure et des griffes, des frères et sœurs prêts à vous aider dès que vous leur en faites la demande. Mais pour les trouver, vous devez entrer en contact avec le loup en vous. Donc sur son instinct, hein. Il est temps de prendre une nouvelle voie, de traverser une forêt qui semble froide et déserte. Vous ne serez ni seul ni impuissant comme les autres le pensent. Vous n'êtes pas une proie. Vous avez des alliés puissants et originaux. Et vous voyagerez de nuit à travers des paysages qui vous sembleront magiques. Concentrez-vous davantage sur l'esprit du loup. Il sait comment courir sur la glace et survivre par lui-même. Comme lui, vous devrez vous préparer à vous défendre, même si cela signifie engager la lutte.
Il y a un moment où il faut prendre position et affronter l'ennemi. Pour vous, qui êtes brave, ce moment est venu. Pour vous qui êtes brave, pardon, ce moment est venu. Message divinatoire. Autrefois, on vous a maltraité, c'est vrai. Autrefois, vous avez reculé, c'est également vrai. Rien de plus. Cette carte parle fréquemment d'une personne qui a été traitée avec beaucoup d'injustice. Mais à présent, vous êtes fort et vous êtes bien davantage que la somme de vos mauvaises expériences. Remerciez le cadeau que vous fait le chasseur. Il est temps à présent de relever les clôtures, de prendre des cours d'autodéfense et de vous assurer que les accès de votre demeure sont sûrs et solides. Sur un plan énergétique, prenez vos responsabilités. Ne permettez pas aux gens de revenir s'ils ont violé un seuil sacré. C'est vous qui êtes chargé d'entretenir, de protéger et de sécuriser vos limites. Personne d'autre n'en est responsable. Relevez-vous, car le moment est venu d'être ferme et décidé. Ne reculez pas. Quelqu'un se tient à vos côtés. Vous n'affrontez pas cela tout seul. Donc on n'est jamais seul. Rebondissement. Alors cet état d'avoir retrouvé son pouvoir, de s'affirmer, va créer un rebondissement. Un changement inattendu, imprévisible. On a 34. 34 qui parle de spiritualité aussi, puisque ça amène au 7. Le rebondissement parle, on peut se préparer autant qu'on veut, s'exercer encore et encore, explorer son territoire, distinguer ce qui est sûr de ce qui est menaçant, mais aucune assurance, aucune prière n'aurait pu vous éviter ce tournant de votre vie. Vous affrontez une révélation unique, aussi inattendue que déroutante. Qu'allez-vous faire? Vous savez que nous, les jumeaux de l'étrange, nous allons vous aider. Nous vous enverrons des alliés et des aides. Nous vous ferons part de stratégies et d'idées utiles pour traverser ce territoire inconnu. Et vous pourrez vous en servir comme jamais auparavant. Vous êtes sur le point de recréer le monde que vous connaissez. Vous n'avez pas fait un choix conscient, mais au niveau spirituel, vous attendiez ce tournant dans l'histoire de votre vie. Vous êtes unique, n'en doutez jamais. Rebondissement. Il y a tant de choses imprévisibles et improbables dans le monde. Comme ces jumeaux, l'elfe et son furet, ils ne devraient pas exister, et pourtant ils existent. L'apparition de cette carte signifie que vous avez tout fait pour vous assurer que vos proches soient aussi en sécurité que possible. Un événement imprévisible est toujours éprouvant, mais c'est aussi une occasion fantastique de découvrir un moi nouveau, doté de pouvoir, de courage, de ténacité, de la capacité de s'ouvrir sans s'y attarder. De la capacité de souffrir sans s'y attarder. Dans le chamanisme, on appelle cela une initiation. À moins de l'affronter en guerrier, on n'obtient que peu de sagesse. Chaque rite de passage doit être répété jusqu'au succès complet qui permet la renaissance. Le courage, la capacité d'action, la volonté de faire de son mieux en dépit des obstacles sont les clés qui mènent au changement. Sans cela, on reste endormi et statique. On stagne. Aucune de ces attitudes ne convient au magnifique potentiel de votre vie. Donc on voit que chaperon rouge, cela peut être le chemin initiatique. Et là, bien sûr, ça parle de jumeaux, ça fait penser aux flammes jumelles, bien sûr, qui énergétiquement cèdent l'une à l'autre. Malgré leurs différences, elles sont complémentaires. Message divinatoire. Un divorce, un mariage ou une opération de la main, comme on l'appelle dans la tradition magique. Une opération chirurgicale, un accident ou simplement la prise d'âge ont changé votre image. Un enfant dont vous ignorez l'existence, une personne de votre famille, mais que vous n'aviez jamais rencontré, la double vie d'un ami, l'histoire de votre naissance. Quelle que soit la forme de l'inattendu, pour vous, cet elfe et son jumeau, le furet, vous guideront à travers cette étape difficile de votre parcours. Ils vous aideront à conclure la paix avec votre âme. Peu importe les péripéties, vous n'êtes pas seul, et au bout du compte, ce sera un grand bienfait pour vous. C'est aussi, à mon avis, renouer avec son être spirituel, cette autre part de soi, qui est reliée à son âme. Ça peut être cela, le rebondissement. La fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. 35, ça fait 8 et ça fait l'univers. Se centrer dans l'univers. Allier les deux mondes. Hein. Et c'est son côté
son énergie yin, son énergie yang, son côté spirituel, son côté matériel, son côté ombre et son côté lumière. Lunaire et solaire, voilà. La fille de Poséidon parle. Je vous apporte des présents. Examinez-les et vous vous apercevrez qu'ils ont l'air étrangement familiers. Ce sont les dons que vous avez développés et dont vous pensiez qu'on allait vous les attribuer. Mais la vérité... Alors, ce sont les dons que vous avez développés et dont vous pensiez qu'on allait vous les attribuer. Mais la vérité, c'est que vous êtes une personne riche, débordante de dons, de talents, de capacités acquises au cours de votre vie. Je vous apporte des cadeaux symbolisant les richesses que les autres voient en vous. Vous voyez ce coquillage? C'est votre capacité à écouter, à communiquer sur de grandes distances. Et ce nautile, c'est la manière dont vous comprenez même les affaires les plus complexes. Cet autre coquillage ici, c'est votre chant, la musique qui résonne en vous. Quand vous chantez, tout ce qui vous appartient vous revient naturellement, et tout ce qui ne vous appartient pas disparaît pour toujours. Vous êtes aussi riche que le plus riche des océans. La vie abonde en vous, vous rayonnez de force vitale et de passion. C'est un trésor que nous voulons vous rappeler, nous les métamorphes. Vous êtes vivant, sensible, profond, prometteur. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez oublié ces dons. Ne perdez plus jamais la mémoire. Donc là, on voit bien qu'en fait, ce rebondissement, c'est la reconnexion avec son être spirituel, cette part féerique qui est en nous, où on retrouve ces dons, les dons que l'on avait, que l'on a en soi, que l'on cherche à l'extérieur ou qu'on les a en soi. La fille de Poséidon. Les sirènes sont des messagères entre le monde de l'air et le monde de l'océan, entre l'intellectuel et l'émotion. Parmi elles, la fille de Poséidon a des pensées et des intentions pures, des émotions profondes et entières. Elle vous rend visite pour remettre les dons que vous aviez oubliés, votre pouvoir, votre chant, votre vérité. Acceptez-les et vous sentirez de nouveau entier et puissant. Vous pouvez lui faire confiance et vous faire confiance en vous-même. Vous vous en servirez avec sagesse. La fille de Poséidon vous rappelle que vous êtes né de la sagesse de la planète, que vous détenez un trésor de connaissances, de talents et d'instincts, même si vous en avez affaibli certains en menant la vie d'un animal domestique, vous êtes capable de vous ressourcer. Allez au bord de la mer, écoutez le son des vagues, ou bien prenez simplement un bain d'eau salée. Passez du temps en votre propre compagnie. Quand vous retrouverez vos dons, ce sera comme de changer de peau. Vos cellules, votre cœur changeront. Quand vous accepterez ce que vous êtes, vous recommencerez à vivre pleinement. Message divinatoire. Vous avez mis de côté une part de vous parce que vous la croyez inacceptable. Une certaine sauvagerie, une âpreté, une liberté, une capacité à vous suffire à vous-même. Vous croyez peut-être que vous ne parviendrez pas à vous accomplir, à incarner le chant de votre âme. Vous êtes artiste, rêveur, danseur, conteur, sage, sageresse, sorcière. Vous êtes divers, riche et doué. Allez-vous continuer à le nier? Continuer à refuser ce que vous êtes? Renoncer à ce qui vous appartient par peur de votre propre pouvoir? Cette belle sirène vous autorise à refaire ces dons, à les incorporer dans votre vie, dans chacune de vos journées. Vous serez guéri quand vous étreindrez enfin votre être véritable. À ce moment-là, bel enfant, vous serez enfin vous-même et enfin entière. Il y a la fée des abeilles, ma vie est douce. Donc quand on aura retrouvé ces dons en soi, voilà où l'on va. La fée abeille parle. Vous me demandez où est le miel, où est la douceur et la facilité de la vie? Vous vous demandez où sont partis votre insouciance et votre robustesse, où sont les fleurs fraîches et la lumière du soleil? Personne ne vous a enlevé tout cela. C'est vous qui vous en êtes privé en refusant les plaisirs et la satisfaction de vos besoins. J'étais là tout le temps, et pourtant vous êtes détourné du monde naturel. Pour amener la douceur dans votre vie, vous avez besoin de passer du temps parmi les fleurs du royaume végétal qui fleurissent en abondance et les fleurs humaines. Vous avez longtemps vécu dans une forêt aux branches dénudées, et vous êtes convaincu que vous ne pourriez jamais acquérir un peu de confort. Mais je suis là pour vous démontrer que pour vivre pleinement, il suffit de prendre le soleil, un peu chaque jour. Alors, les fleurs s'épanouissent, les abeilles reviennent et le miel de la vie est de retour. La fée abeille, une abeille dans la nature ou sous forme d'esprit, est le signe merveilleux que la santé vous revient. Les abeilles représentent sa sagesse immémoriale comme dans cet ancien dicton. Demandez à l'abeille sauvage ce que savent les druides. Elle s'adonne à la création de formes et bien sûr de miel. Ce dernier est à la fois un aliment, un adoucissant et un antiseptique naturel. On peut faire de l'hydromel avec le miel et de la cire ionisante à partir de ses rayons.
L'abeille symbolise l'abondance et plus important encore, la réponse à vos besoins. L'amour viendra avec certitude. L'atmosphère enivrante d'une sorte de lune de miel se répandra bientôt sur votre route. On dit qu'après avoir achevé le rituel du labyrinthe dans la Crète ancienne, la prêtresse Ariane offrait aux initiés des rayons de miel symbolisant la satisfaction de leurs besoins. Ça parlait de labyrinthe plus avant. Message divinatoire. Les choses sont difficiles depuis quelque temps, mais elles font place à de nouveaux flux. Cependant, vous avez du mal à vous réorienter dans ce courant. La fée reine des abeilles est là pour vous indiquer où se trouve le miel et comment attirer les pollinisateurs, les messagers sacrés qui vous permettront de savourer un peu de douceur désormais. Votre vie peut être aussi douce et saine que le miel, aussi productrice et active que l'abeille, n'en doutez pas. Vous réaliserez soudain que votre sentiment d'inertie et de mise à l'écart s'est envolé. Grâce au retour de l'abondance, à des moments précieux, à des huiles essentielles et à des thérapies florales, vous serez de nouveau au paradis, en compagnie de votre gentille abeille domestique. Laissez-la vous enseigner l'ancienne sagesse. Si vous l'écoutez, elle vous dira où trouver le miel. Prenez le soleil 10 minutes chaque jour, respirez le parfum des fleurs et goûtez au miel. Laissez revenir l'âge d'or. Alors moi, ça me fait penser bien sûr au printemps, là. Et la magie de l'orque, les bibliothèques agashiques viennent de rouvrir. 43, ça fait 7. Spirituel. La magie de l'orque parle. Votre planète et ses habitants passent actuellement par une initiation importante. Certains l'appellent ascension, même si cela n'a rien à voir avec le haut et le bas, et tout à voir avec l'intégration de dimensions supplémentaires, l'éveil total de notre ADN et le rechargement de notre champ magnétique. La guérison se manifeste sous forme de créativité grandement augmentée. Nous vous observons de loin et nous avons vu approcher la croisée des chemins pour l'espèce humaine. Les baleines possèdent toute la connaissance des êtres éternels et des étoiles. Permettre à ces grands cétacés de prospérer, c'est permettre aux portes des étoiles de s'ouvrir et les franchir avec son âme. La stabilité, la structure et la santé de la planète dépendent des baleines. Les humains ont initié le processus, mais à présent c'est au tour de l'orque d'être honoré et respecté. Sa vie et sa liberté sont précieuses, car la nôtre en dépend. La magie de l'orque. Les orques sont les réservoirs vivants de l'histoire de la Terre et de la galaxie. Selon le mythe norvégien, ce sont les montures des sorciers, c'est-à-dire qu'ils portent des grandes lignes de force et de transformation planétaire. Toute l'histoire humaine est contenue dans leur champ. Un jour, nous le traduirons et nous comprendrons ainsi notre propre passé. Comme dans une énorme grotte de résonance, ils stockent dans leur corps l'histoire de la planète elle-même. Ils voyagent dans le monde des océans en chantant, en réveillant le réseau d'énergie, en préservant et en revivifiant les lignes ancestrales dont dépendent la santé et l'intégrité de la planète dans le présent et dans le futur. Pour de nombreux peuples, les baleines sont les esprits des ancêtres. Nous venons et avons évolué à partir des océans. Leur santé et la santé de toutes les créatures marines est vitale pour tout qui vit sur la planète. En ressuscitant le culte de l'orque, la baleine qui chasse plus qu'elle n'est chassée, nous réclamons notre droit imprescriptible à vivre pour toujours sur cette planète avec le peuple des étoiles et les êtres galactiques dans la paix et l'harmonie. Message divinatoire. Les baleines détiennent la clé du mystère de la Lémurie, de l'Atlantide et des origines extraterrestres de certaines formes de vie. Quand elles s'approchent de vous, c'est le signe que vous êtes le gardien des mystères galactiques et que vous entretenez des liens très étroits avec les êtres des étoiles. Les orques représentent notre besoin croissant de nous connecter au réseau galactique dont fait partie notre planète. Pour les comprendre, écoutez leurs chants et apprenez-en davantage sur les temps anciens. Sortez la nuit, regardez le ciel étoilé et apprenez le nom des constellations visibles dans votre partie du monde. Écoutez les mondes au-delà de ce monde et demandez-leur de communiquer avec vous. Écoutez le chant des baleines pour aider à guérir certains maux physiques. Même un simple enregistrement vous fera du bien en ce moment. Les orques favoriseront les voyages intergalactiques, sans quitter physiquement la planète. Referment les blessures, réparent les déchirures du champ énergétique et vous restituent des morceaux de votre âme dont vous ne saviez même pas qu'ils vous manquaient. Donc pour moi c'est très très parlant parce que quand j'étais dans une période très tôt justement de la nuit de l'âme, j'écoutais beaucoup de la musique sur les chants des baleines et des dauphins et ça m'apaisait énormément. Donc je comprends mieux pourquoi. Et en plus, j'adore passer mon temps à regarder les étoiles la nuit. L'été, je suis souvent la nuit, prête à m'endormir dehors la nuit, être sous les étoiles. Et je suis fascinée d'astrologie, et donc, mais aussi l'astronomie m'intéresse aussi. Donc voilà, connectez-vous à la nature, c'est tout ce que je peux vous dire pour guérir. Et donc j'espère que cette vidéo vous aidera
à aller vers votre auto-guérison surtout, et à retrouver votre être lumineux, votre être de lumière, en passant par votre être spirituel, bien sûr, cette lumière d'abord intérieure qui est en nous, pour pouvoir se réaliser dans cette matière et dans ce monde, et accomplir votre destinée, comme chacun doit accomplir sa destinée. Donc je vous dis namasté, et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, 1000 baisers. Hop.